Nous voici de nouveau de retour à Madrid où nous allons vivre en léger différé la célébration de congé d'au revoir du pape. Le pape a été reçu quelques minutes par le roi et la reine d'Espagne pour un entretien privé. C'est donc la troisième fois qu'ils se sont vus en privé pendant ces 79 heures de voyage du pape Benoît XVI ici à Madrid à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Quel souvenir! Il paraît que les Italiens disent que c'était presque aussi bien qu'à Rome. Alors vous imaginez qu'est-ce que c'est pour les Italiens et qu'est-ce que ça a été ces Journées mondiales de la jeunesse pour tous. Il fait encore chaud, plus de 34 degrés à l'ombre et c'est pour ça que vous allez voir, il y a encore ce système de brumisateurs qui sont là pour rafraîchir un petit peu l'air. Je dois dire pour la santé du pape, 84 ans, qui a vécu un rythme effréné pendant toutes ces journées, c'est assez extraordinaire. Voilà, comme pour la célébration d'accueil, les jeunes ont aussi été invités, en tout cas quelques délégations pour dire au revoir au pape. Et vous allez l'apercevoir, on les aperçoit sur la gauche de l'écran, il y a cette petite compagnie de mini-garde suisse qui a été créée lors d'un voyage du pape Jean-Paul II précédemment et qui sont une garde d'honneur. Voilà, marche pontificale précédée de l'hymne espagnol. Et maintenant, nous allons avoir l'échange des discours. En commençant par le roi. S'achève votre visite pastorale en Espagne à l'occasion de la 26e journée mondiale de la jeunesse. Ont été 4 jours pleins de joie pour toute la jeunesse espagnole et du monde entier qui ont suivi vos paroles, vos réflexions dans cette terre de Madrid. Dans les places, dans les rues de la capitale de l'Espagne, dans la cathédrale,
consacrée par votre prédécesseur Jean-Paul II, les 4 Ventos, San Lorenzo de l'Escorial, vous avez reçu des démonstrations d'affection, d'admiration et de respect. Avec Valencia, Santiago de Compostelle et Barcelone, à partir de maintenant, Madrid sera rappelé comme l'un des lieux les plus importants de vos voyages en Espagne. Et le succès et les répercussions au niveau international qui ont jailli de cette journée mondiale de la jeunesse, célébrée pour la 2e fois en Espagne, ont le résultat du travail, du dévouement de beaucoup de personnes, parmi lesquelles les volontaires, et qui méritent sans doute un applaudissement tout particulier. Toutes ces personnes ont contribué à démontrer une fois de plus au monde entier l'esprit d'accueil qui marque la société espagnole, sainteté. Vous avez adressé des mots de parole, des mots d'amour, d'espérance, de confiance à une jeunesse avec des sentiments et des valeurs tels que l'amitié, la solidarité. Et nous pouvons compter sur l'engagement généreux de la jeunesse pour construire un monde plus juste, plus solidaire, plus pacifique. Et un monde qui s'occupe aussi de l'environnement, ce monde meilleur, que respect, la liberté, la dignité de la personne a besoin de l'effort, du dialogue et de la coopération de tous pour pouvoir assurer la concorde, pour pouvoir dépasser les crises, les défis. Le présent demande notre attention sur les jeunes. Si nous voulons avoir un avenir où les jeunes représenteront la société, c'est un avenir qui sera meilleur seulement si nous plaçons les intérêts généraux au-dessus des intérêts particuliers, égoïstes. Sinon, nous devons penser plus à ce que nous pouvons faire aux autres et penser moins à nos intérêts particulier. D'ailleurs, comme a dit sa sainteté aux jeunes qui étaient à Saint-Paul en 2007, les années que vous êtes en train de vivre, ce sont des années qui préparent votre avenir. Vivez-le avec enthousiasme, avec joie, mais surtout, vivez-les avec un sens de responsabilité. Pour cela, l'avenir demande de pouvoir garantir la liberté, les droits en tant que citoyens, alors que nous approprions aussi les sacrifices et les obligations et les responsabilités qui imposent la cohabitation respectueuse et harmonieuse entre tous les êtres humains. Saint-Père, je termine et je vous remercie de nouveau pour votre visite ici en Espagne, dans sa capitale et dans la région de Madrid. Merci pour l'espérance et pour la joie que vous avez donnée à la jeunesse. Merci de tout cœur pour vos affections et pour votre amitié. Bon voyage et bon retour à Rome. Sainteté, merci beaucoup. Le Saint-Père va maintenant donner son dernier discours ici à l'occasion de ce départ. Majesté, autorité nationale des communautés autonomes et locales, Monsieur le cardinal archevêque de Madrid et président de la conférence épiscopale espagnole, Messieurs les cardinaux et chers frères dans l'épiscopat, chers amis, le moment de se séparer vient d'arriver. Ces derniers jours à Madrid, avec une assemblée si nombreuse de jeunes d'Espagne
et du monde entier resteront profondément gravés dans ma mémoire et dans mon cœur. Majesté, le pape s'est senti très bien en Espagne. Les jeunes participant à ces journées mondiales de la jeunesse ont été eux aussi très bien accueillis par tant de villes et de localités espagnoles qu'ils ont pu visiter avant de participer à ces journées. Merci, Majesté, pour vos paroles si cordiales et pour avoir voulu être présent aussi bien à mon arrivée que maintenant à mon départ. Merci aux autorités nationales, à celles des communautés autonomes et locales qui ont montré par leur coopération une grande sensibilité pour cet événement international. Merci aux milliers de volontaires qui ont rendu possible le bon déroulement de toutes les activités de cette rencontre. Les différents actes littéraires, musicaux, culturels et religieux du Festival des Jeunes. Les catéchèses des évêques et les célébrations avec les successeurs de Pierre. Merci aux forces de sécurité et de l'ordre, comme à ceux qui ont collaboré en assumant les divers services, depuis l'attention à la musique, à la liturgie, jusqu'au transport, l'assistance sanitaire et alimentaire. L'Espagne est une grande nation qui, dans une vivre ensemble sain, ouvert, pluriel et respectueux, sait et peut progresser sans renoncer à son âme profondément religieuse et catholique. Cela a été manifesté une nouvelle fois ces jours-ci en démontrant sa capacité technique et humaine dans une entreprise de haute transcendance et de grand avenir comme les celles de faciliter à la jeunesse son enracinement dans le Christ Jésus, le Sauveur. J'adresse une parole de remerciement spécial aux organisateurs de ces journées, au cardinal président du Conseil pontifical pour les laïcs et à tous les membres de ce dicaster, à l'archevêque de Madrid, Monseigneur le cardinal Antón María Rueco Varela, à ses auxiliaires et à tout l'archidiocèse, en particulier au coordinateur général des journées, Monseigneur César Augusto Francesco Martínez, et à ses nombreux collaborateurs si généreux. Les évêques, avec les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs ont travaillé avec sollicitude et abnégation dans leur diocèse pour la préparation soignée de ces journées. J'adresse à tous mes remerciements avec ma prière au Seigneur pour qu'il bénisse vos efforts pastoraux. Je ne peux pas manquer de remercier de tout cœur les jeunes pour être venus à ces journées, pour leur participation joyeuse, enthousiaste et intense. Je leur dis merci et félicitations pour le témoignage que vous avez donné à Madrid et dans les autres villes espagnoles où vous avez été. Je vous invite maintenant à diffuser jusqu'aux frontières du monde la joyeuse et profonde expérience de foi vécue dans ce noble pays. Transmettez votre allégresse spécialement à ceux qui auraient désiré venir et qui n'ont pas pu le faire pour diverses raisons, à ceux nombreux qui ont prié pour vous et ceux dont la célébration elle-même de ces journées a touché le cœur. Par votre proximité, par votre témoignage, aidez vos amis et compagnons à découvrir qu'aimer le Christ, c'est vivre en plénitude. Je laisse l'Espagne très content et je vous remercie tous. Surtout Dieu notre Seigneur, qui m'a permis de célébrer ces journées si pleines de grâce et d'émotion, si chargées de dynamisme et d'espérance. Oui, la fête de la foi que nous avons partagée
partagée nous permet de regarder en avant avec beaucoup de confiance dans la providence qui guide l'Église à travers les méandres de l'histoire. C'est pourquoi elle reste jeune et garde sa vitalité, même en affrontant des situations ardues. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit qui rend présent le Christ dans le cœur des jeunes de chaque époque et leur montre aussi la grandeur de la vocation divine de tout être humain. Nous avons pu expérimenter aussi comment la grâce du Christ fait tomber les murs et dépasser les frontières que le péché a fait se lever entre les peuples et les générations pour faire de tous les hommes une seule famille qui se reconnaît unie dans l'unique Père commun et qui cultive par son travail et par son respect tout ce qu'il nous a donné dans la création. Majesté, avant de revenir à Rome, j'assurerai aux Espagnols qui sont très présents dans ma prière. Je prie spécialement pour les couples et les familles qui affrontent des difficultés de diverses natures, pour ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour les personnes âgées et pour les enfants et pour ceux qui ne trouvent pas de travail. Je prie également pour les jeunes d'Espagne. Je suis convaincu qu'animés par la foi dans le Christ, ils apporteront le meilleur d'eux-mêmes pour que ce grand pays puisse affronter les défis de l'heure présente et continuer à avancer sur les chemins de la concorde, de la solidarité, de la justice et de la liberté. Formulant ces vœux, je recommande tous les enfants de cette noble terre à l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, et je les bénis avec affection. Que la joie du Seigneur remplisse toujours vos cœurs. Merci beaucoup. C'est la jeunesse du pape, c'est qu'ils ont dit depuis le début de ces JMJ, alors que les différentes délégations se saluent mutuellement et remercient le roi et la reine, ainsi que le pape pour toutes ces journées. Et je dois dire que nous avons vécu des JMJ extraordinaires, des JMJ mouvementés comme la vigile d'hier soir, mais cette pluie a été accueillie comme une bénédiction. Tous ces jeunes n'ont pas renoncé, le pape non plus, il a même souri alors que les jeunes ont crié, applaudi. Ça a été une vraie fête, mais en même temps, hier soir, un vrai temps aussi de recueillement. Étonnant comment est-ce que tout le monde s'est effacé, le pape s'est effacé devant vraiment Jésus présent dans l'Eucharistie. Ce long temps de silence, de prière de tous. Et l'on a vu tous ces jeunes passer de la joie exubérante, de temps en temps empêchant le pape de parler, à une prière silencieuse intérieure pour tous. Et je suis sûr que tous ces jeunes vous ont tous porté dans la prière pendant toutes ces journées. Ce matin, cette célébration entre 1,5 million et 2 millions de personnes, disait le père Lombardi tout à l'heure. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas pu accéder au terrain tellement il y avait de monde présent. C'est toute l'Espagne qui se retrouve aussi revigorée, et comme l'a demandé le pape ce matin à tous ces jeunes, c'est de revenir comme témoins, de s'engager dans leur paroisse, dans leur mouvement, dans leur communauté.
Et j'espère que tous ces 50 000 jeunes Français, ainsi que ces jeunes Belges, ces jeunes Suisses, ces jeunes de Terre Sainte, vont aussi rayonner dans toute leur communauté et que nous allons bénéficier nous aussi de cet enthousiasme. Et quand ils sont allés puiser au cœur de la foi à cette source qui a été donnée par le Christ pendant toutes ces 2 journées, et en ayant entendu l'enseignement du pape, des évêques, de leurs aumôniers, eh bien c'est donc vraiment des jeunes dynamisés qui vont revenir. Et je pense que ces journées mondiales qui se terminent en ce moment sont des journées qui vont marquer principalement l'Europe, mais aussi on a vu avec les 193 pays représentés, de l'Éthiopie. Je crois qu'il y avait une dizaine de jeunes Éthiopiens qui étaient là pour la première fois, jusqu'aux grosses délégations comme la France, l'Italie, les Polonais, évidemment l'Espagne, mais aussi des pays où la souffrance est là parce qu'elle est politique ou parce qu'elle est à cause des drames causés par la nature ou à cause de la maladie. Tous ces pays ont été particulièrement mis à l'honneur à travers les jeunes pendant le chemin de croix vendredi soir. Voilà, c'est toutes ces étapes extraordinaires que nous avons vécues ensemble. Et puis, est-ce qu'il y a les remerciements et les saluts? Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec nous pendant toutes ces journées sur KTO. Je pense à ceux qui étaient au plus près du pape. D'abord, Philippine de Saint-Pierre et puis Sibylle. Et toute l'équipe des reporters qui ont agrémenté tous les flashs. Je pense à Étienne, Ingrid, Laure, Antoine, Antonin, Marine, Sébastien, David, Kevin, et puis toutes les équipes du service de la diffusion avec Pierre. Je pense à Fabien, Anaël, Anne-Charlotte, aussi du site web avec Laurent. Et je pense aussi aux équipes qui nous ont aidés, notamment Antoine-Marie de l'agence Immédiat et puis l'équipe de communication de l'équipe des JMJ de la Conférence des évêques de France. Voilà, et puis celui qui est en train de passer nos voix et tout le son, c'est Benoît. Alors, merci à tous, merci aussi à nos traducteurs. Je pense à Valérie qui nous a accompagnés pendant toutes ces journées, puis aussi Flavio. Flavio, en attendant que le pape monte dans l'avion. Le prochain rendez-vous avec le pape, c'est quasiment après-demain, c'est mercredi matin. C'est mercredi matin et je pense que comme d'habitude, il reviendra sur ces JMJ. Alors, est-ce que je peux ajouter juste une chose? Je suis très heureux que les prochaines JMJ se passent au Brésil. Comme vous savez, c'est un pays que j'affectionne particulièrement et je suis sûr que ce sera encore un moment exceptionnel. Et là, une fois de plus, on aura une autre complètement couleur de célébration, de climat. Et là, ce sera vraiment l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale aussi, j'imagine, les États-Unis et l'Amérique du Nord, le Canada qui seront peut-être le continent majoritaire en représentation sûrement. Et j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup d'Européens. Si c'est l'été pour nous, ce sera l'hiver. Mais l'hiver au Brésil, Flavio, dites-nous. Il fait 30 degrés à Rio. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une température plus agréable que vraiment cette chaleur et ces bourrasques de ces JMJ de Madrid. Et on a vu l'enthousiasme des Brésiliens ce matin avec l'annonce officielle, ceux qui étaient à Madrid et puis le duplex qui avait été fait avec Rio. Et on va pouvoir voir autre chose que le football et le carnaval du pays brésilien, c'est-à-dire aussi toute l'âme et vraiment les racines chrétiennes qui sont tellement importantes dans ce peuple du Brésil. Voilà, évidemment les délégations de personnalités religieuses, les évêques, les cardinaux, mais aussi les responsables politiques, ministres, présidents des différentes associations, parlements qui étaient là. Et le roi, malgré la difficulté de son handicap, et la reine vont
aller accompagner le Saint-Père qui va passer en revue le détachement jusqu'au pied de l'avion. Voilà, un climat vraiment détendu, fraternel entre le roi, le pape, la reine.
salut du cardinal de Madrid, qui bien entendu reste à Madrid. Et vous pouvez remarquer que c'est un Airbus de la compagnie Iberia, comme le veut la tradition. Le pape arrive, fait le voyage aller avec un avion de la compagnie Alitalia et repart avec un avion de la compagnie locale. Et on imagine que c'est les responsables de la compagnie qui accueille le Saint-Père sur le haut de la tribune. Et voilà, alors que le pape rentre dans l'avion et les différents personnalités de la suite papale vont aussi, vous avez vu le cardinal Bertone, et ainsi que les secrétaires du pape rentrent dans l'avion avec le chef du protocole. Nous allons quitter Madrid avec émotion, parce que ça signifie la fin de ces journées magnifiques que nous avons vécues ensemble. Merci de votre fidélité, merci aussi aux équipes de la télévision espagnole, aussi aux équipes de l'organisation de la JMJ internationale de Madrid, vraiment qui ont travaillé de manière extraordinaire pour la réussite de ces journées. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir toutes les célébrations, les flashs sur le site internet de KTO ou sur votre smartphone mobile.ktotv.com. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est donc mercredi matin, l'audience. Très bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.